de se préparer aux nouveaux défis. Donc merci pour ce soutien et ce beau partenariat. Pour la saison 2019-2020, je vous fais la promesse qu'il y aura une vraie programmation au niveau des spectacles. Là où aujourd'hui on en avait quelques-uns de temps en temps, on est en train de travailler pour que sur la saison 2019-2020, il y ait une vraie programmation avec des artistes de renom et une programmation diversifiée pour plaire en définitive à nos divers publics. Mais aujourd'hui, on n'est pas seulement pour parler de ce dôme, mais surtout aussi d'introduire Kid Noise. Merci d'être là. La rencontre avec Kid Noise, elle est un peu surprenante puisque le projet vient d'une rencontre à Paris. Je suis aussi directeur commercial de l'équipe Antigobert et en marge de la présentation du grand départ de Bruxelles et du Tour de France, il y avait une fête et en gros on a discuté avec Kid Noise et il y a une belle rencontre. Des carologues qui se rencontrent à Paris, c'est des fois un peu surprenant. Et on s'est dit, mais tiens, tu as une belle actualité, des beaux projets avec la BD, avec le nouveau CD. Et on s'est dit, mais pourquoi pas faire un événement waouh dans cette nouvelle salle, le Dôme. Et donc, Kid Noise, pour moi, incarne un petit peu le renouveau de Charleroi. Et aussi donc le renouveau de cette salle. Et donc pour nous, ça coulait de sens que le kick-off et le départ de cette partie au niveau spectacle, que ça se fasse avec Kid Noise. Mais voilà, je te remercie déjà pour la confiance et je reste persuadé que ce spectacle sera une réussite. On a pu voir un petit peu les préparatifs de la scénique, etc. Je pense que ça va être... c'est pas un DJ qui vient mixer, c'est vraiment un concept. C'est quelque chose qui pêche et qui, je pense, plaira aux différents publics, puisqu'on est sur un public très large. Et je pense que ce sera une réussite aussi populaire. On a déjà quand même pas mal de ventes et on veut vraiment que ce soit un événement qui sera une réussite à l'image du renouveau de la salle et du renouveau de Charleroi. Je propose de te laisser un petit peu la parole parce que qui mieux pour parler de l'événement que toi-même. Mais déjà, merci à tous merci à toi déjà pour cette belle introduction. Il y a plein de gens dehors, donc n'hésitez pas à rentrer, ce sera plus sympa. Bonjour. Il y a des places encore devant. Merci à vous tous d'être venus. Donc je ne suis pas un grand habitué des conférences de presse. Donc voilà, en quelques mots, moi c'était très important de faire le premier concert de la tournée à Charleroi. Donc on fait une date à Liège dans 2 semaines au Réfectoire, mais la salle est aussi grande que ce petit espace, donc tout le décor ne rentre pas dedans. Et donc c'est un vrai challenge d'amener tout ce décor sur lequel on bosse depuis plusieurs mois ici au Spirodome avec toute l'infrastructure qui est occupée à être mise en place. Et ce sera un lancement des festivités, autant pour moi que pour la salle. Donc évidemment l'endroit à Charleroi, c'était pour moi une histoire de cœur d'être ici pour lancer la saison. Mais aussi un challenge parce qu'il y a 2 ans, on avait fait le palais des expos et on avait réussi à faire rentrer 2400 personnes. Donc on s'attend ici à en faire rentrer beaucoup plus. Et pour ça, évidemment, on a besoin de vous tous pour relayer l'information, pour relayer un petit peu cette part de rêve sur laquelle moi je travaille et sur laquelle la ville travaille. Voilà, Charleroi évolue tous les jours, mais ça fait 5 ans que j'habite ici, donc d'il y a 5 ans jusque maintenant, j'ai vu qu'il y avait une évolution extraordinaire, mais on est quand même encore loin d'arriver là où on voudrait tous arriver. Donc j'espère que des événements comme ça va pouvoir nous aider à montrer aux gens que tout est possible et surtout ici. Voilà pour ma part ma petite introduction. Donc je ne sais pas. Voilà, bonjour à tous. Benoît m'a demandé de venir également. Et d'abord et avant tout, c'est important si mon ami
Tu peux m'aider, voilà, au grand écran, je vais me débrouiller, ça va, vas-y, je t'en prie. Je vais vous faire une petite intro. Ce soir, on a 650 entrepreneurs qui seront ici au Dôme et pour lesquels on va dérouler une présentation. Et j'ai pris quelques slides pour vous mettre le contexte de ce que l'on vit pour l'instant au niveau de notre salle. Donc, comme disait Benoît tout à l'heure, on a quitté le côté Spirou Dôme, qui était accroché à 100% à l'activité basket, pour rentrer dans un costume beaucoup plus large, qui est le Dôme. Alors pour faire ce travail-là, on a été accompagné d'une agence de com qui ne fait que ça, leur positionnement du naming et le branding des sociétés. C'est Minal et Design. Minal et Design, c'est des dizaines de marques et repositionnement de marques en Belgique et ailleurs. Le travail qu'il a mené, on l'a laissé vraiment travailler de manière totalement libre, parce qu'à la rigueur, s'il avait suivi le briefing de notre part, on était beaucoup plus sur une rupture et un changement de nom. Or, il est revenu avec quelque chose de très clair. Le Spirou Dôme, appelez-vous Dôme, mais ce sera très bien comme ça. Et par contre, travailler l'image basket sur le Spirou. Parce que l'image du basketball, elle est ancrée elle est associée à 100% avec le Spirou. Donc clairement, voilà le nouveau logo qui sera présenté ce soir aux partenaires et que vous voyez en exclusivité, qui se veut simple, mais un dôme, ça dit bien ce que c'est. Multitude d'expériences, vous les vivrez ici, et c'est finalement le cheminement des 3-4 années qu'on vient de faire. On a quitté le basket depuis maintenant quelques années. Benoît a été assez précurseur là-dedans pour porter les premiers spectacles. Il le disait, et on a une volonté, je vais le venir dans un des slides, on a une volonté de devenir beaucoup plus référent en termes de spectacle, mais également de diversifier l'activité au sens large, pour justement que le basket soit considéré comme un pilier parmi 4-5 autres piliers des activités que nous portons au sein du Dôme. Alors c'est certain, et Kit Noise l'a fait quand il en a parlé, il y aura encore beaucoup de gens qui vont baptiser ça le Spirou Dôme pendant des années. J'ai une vieille barrière verte chez ma grand-mère qui a été repeinte en gris, on appelait la barrière verte, on l'appelle toujours la barrière verte 3 ans après. Donc ce sera la même chose ici. Donc ça sera notre job aussi de taper sur le clou, mais c'est surtout en termes des activités qu'on va porter, qu'on va quitter ce costume clivant qui est le basket, et qu'on va bien expliquer aux gens, regardez, il y a le basket et puis il y a une série d'autres activités. Alors, on va décliner 4 marques pour l'instant dans ce Dôme, qui est une marque fêtière. Vous avez Dôme Traiteur, parce qu'on a une activité 100% traiteur au sein du Dôme, externe et interne, surtout interne, mais on externalise de plus en plus ce service-là. On a un restaurant que vous connaissez si vous êtes Carolo de plus en plus. On a 40 à 50 couverts tous les midis, un restaurant d'affaires, uniquement le midi du lundi au vendredi. Et on a créé une société qui est Dôme Events, qui porte toute l'activité événementielle du Dôme, y compris bien sûr l'activité spectacle, mais également bien d'autres choses. Et puis, vous voyez le côté rouge, le côté Spirou, là, ça c'est l'activité basketball, que vous verrez sur ce logo-là, toujours, le branding reste, mais il est accroché uniquement à notre activité basket professionnelle. C'est 400 partenaires qui nous suivent au niveau de notre activité. C'est un travail de longue haleine. On capitalise bien entendu d'abord sur le travail qui a été fait sur l'activité basket, historiquement, qui a été précurseur, lancé par Eric, mais également maintenant toute une série d'activités qu'on a lancées au cours des années. Et ces partenaires-là ne sont pas du tout accrochés uniquement au pôle basket. Ils consomment déjà énormément d'autres produits des activités du Dôme. En premier lieu, le gros succès que nous avons, c'est sur le B2B, c'est sur les entreprises. C'est grosso modo 250 événements l'année que nous pilotons maintenant. Ça va de l'Assemblée Générale d'Orez, en passant par une présentation d'un véhicule d'un concessionnaire, et la Saint-Éloi par un acteur très local. Ça, c'est une des forces du Dôme, et dans sa construction, Benoît le rappelait, c'est il y a 17 ans. Ça a été très visionnaire de faire un Dôme comme celui-ci, et on l'a bien entendu modernisé au cours des années, et surtout les 2 dernières années. Donc qui nous a permis de rendre ce Dôme très multifacette et facilement transformable. Donc vous voyez par exemple un espace qui est maintenant dédicacé Espace Martini, qui nous permet de faire des petits séminaires et des choses beaucoup plus intimistes, et dans un confort qui est upgradé par rapport à une salle classique de sport. Par contre ici, cette vue-là, vous voyez le Dôme dans sa configuration B2B, donc tribune
facile d'accès avec 300 personnes, là, par exemple. Donc on peut faire des événements en 2 et 10 jours et 6000 personnes au niveau du dôme en B2B. Et tout ça en 4-5 heures de temps. Vous en avez la preuve, si vous allez en partant, vous allez voir la configuration de l'événement de ce soir. Et demain soir à 20h, on joue basket. Et je peux vous garantir, je l'espère, que le terrain sera prêt, mais ce n'est pas la première fois qu'on va le faire. Et en 4-5 heures de temps, on arrive à passer d'une configuration salle de spectacle à une configuration sport ou autre événement. Alors au niveau des spectacles, Benoît en a parlé tout à l'heure, pour nous l'objectif, il est clairement, et c'est un objectif commun qu'on partage avec notre partenaire qui est Benoît ici, c'est d'augmenter le nombre de spectacles. Alors bien sûr, c'est pas de mettre la barre à 20, 30 quand on en discute avec Benoît, c'est d'arriver à 10, 12 dates. Et d'avoir un vrai calendrier annoncé, idéalement ici, c'est ce qu'on essaye de faire, Benoît, c'est septembre, de pouvoir vous annoncer un vrai calendrier des spectacles du Dôme, pour qu'il y ait, bien entendu, pour tous les goûts, pour qu'on sorte aussi de nos grosses machines qui viennent régulièrement consommer le produit, des Mesmer, Véronique Dicker, mais bien entendu continueront, mais avec d'autres artistes, et d'où l'importance pour nous d'avoir un spectacle comme Kit Noise qui nous permet de rentrer vers un autre public qui est évidemment cible. C'est important que ce dôme ouvre ses portes à l'ensemble des publics. Plus besoin de vous le dire, mais insistons quand même encore une dernière fois, c'est le 27 avril. C'est un fameux pari. Il y a une capacité maximum, on peut atteindre les 5000, ça serait extraordinaire. Et je pense que si on arrive à créer un vrai engouement là-dessus, c'est un spectacle très accessible, que l'on a voulu comme ça, qui a été construit comme ça par Benoît et par l'artiste. Et donc c'est vraiment intéressant pour nous d'avoir ce dôme qui serait plein, qui serait en fête. Alors j'ai retenu quelques dates encore pour vous balayer, qu'on diversifie au maximum le côté aussi événementiel, donc j'appelle ça diversification. Alors ça commence par l'e-sport, Charleroi e-sport le 12, 13, 14 avril. Alors c'est coproduit entre le Sporting de Charleroi et le Dôme, donc c'est 50-50. On a commencé cette activité-là en fait par hasard. C'est une rencontre avec Mehdi Bayat qui avait une volonté de diversifier aussi et de rentrer sur l'e-sport, chose qu'ils ont déjà faite depuis pas mal de temps eux, et ils cherchaient une salle, et du coup on s'est alliés là-dessus. Le but c'est de pas du tout créer un one-shot, c'est de créer une récurrence. C'est une première en Belgique de ce niveau-là. C'est un concours de Counter-Strike, donc c'est des gens, alors là, j'ai pris un coup de vieux depuis quelques mois, moi, là-dessus, et les autres que je vais vous dérouler également, mais c'est impressionnant, il y a un vrai engouement. Je suis allé à Cologne, il y avait 30 000 personnes qui suivaient une compétition, donc on sera un petit peu tôt pour cet événement-là, on le sait, mais le but c'est justement de prendre la place et de capitaliser sur l'année 2, l'année 3 que nous souhaitons faire ensemble et conjointement avec le Sporting. Le but aussi c'est d'étendre au maximum à l'e-sport dans les années à venir, en ayant des compétitions également de FIFA, donc ça c'est le projet, mais il fallait commencer, il fallait mettre les deux pieds dedans. C'est un sport qui est en création et de plus en plus il y a des compétitions qui se créent, et quand vous faites une comparaison, on est vraiment au balbutiement comme une NBA ou comme une Champions League s'est créée. Hein. Donc à un moment donné il va y avoir ce cheminement là qui va être fait, et on veut occuper la place et créer cet endroit à Charleroi. Deuxième date, c'est Doc Agility, on va aller dans tous les sens ici. L'objectif de ces manifestations, que je vais vous dérouler, il y en a 4, c'est de vraiment diversifier et de montrer qu'on ne s'accroche plus à l'historique que l'on a déjà, mais on va aller chercher d'autres publics et on va créer d'autres événements. C'est des productions propres. Donc c'est le Dôme qui lance le Doc Agility, 17-18 tout. C'est également une compétition, mais également un salon canin. C'est 300 équipes, chiens et maîtres, qui vont participer à une compétition individuelle le premier jour, collective, équipe pardon, le deuxième jour. Et donc ça, 17-18. On va devenir un vrai zoo après les singes, les chiens. Ça, je ne me permettrai pas. Hein. C'est pas gentil ça. Alors le 7 septembre, toujours 2019, hein, donc c'est bientôt comme dirait l'autre, c'est Drone Indoor Exhibition. Donc là c'est pas une compétition, c'est un salon du drone. Il y a une vraie communauté maintenant qui se crée avec des clubs, avec les premiers salles de jeu. Donc l'objectif là, c'est d'avoir le drone sous toutes ses formes. Qui sera représenté durant cette journée-là, et avec également 16 pilotes qui viendront faire des démonstrations. Donc le Dôme sera complètement habillé, on a fait tous les tests de sécurité, notamment parce que c'est loin d'être évident de faire voler des drones dans une salle. C'est une première.
en Belgique francophone de faire ce genre de spectacle. Mais les gens qui viendront sont également des gens qui viendront assister à des conférences, et il y a des démonstrations. Le pilotage également des drones sera possible pour toutes les personnes qui viendront participer à ce salon. 5-6 octobre, c'est là que je reprends un coup de vieux également. On est sur Blacklands. Alors, Blacklands, c'est quoi? Je ne le savais pas depuis 3 mois, j'ai découvert. C'est du CrossFit. C'est une discipline sportive multidisciplinaire. Il y a également là une vraie communauté de sportifs qui participent à ce genre d'activité et qui font des kilomètres pour aller faire leur compétition. Donc le but ici, c'est d'attirer cette communauté dans cette compétition. C'est ouvert au public également, bien entendu. C'est une manifestation sportive exceptionnelle. Il y a 4 catégories, donc chaque fois les gens, en fonction de leur force et les poids qu'ils peuvent porter, travaillent dans 4 catégories différentes. Et c'est également toujours une production purement du Dôme. Et pour terminer, on a du cardio indoor, donc c'est en fait très simplement un triathlon indoor. Triathlon, les 3 disciplines étant le vélo, le ski et le rameur. Même chose, on attend 600 compétiteurs là-dessus. Il y a eu encore un championnat d'Europe qui s'est déroulé, je crois que c'est en Italie, à ce sujet-là. Et donc, même concept que pour l'éducation canine, c'est d'aller chercher aussi différents métiers qui gravitent autour de cela et différents partenaires qui viennent également faire de l'éducation à la nouvelle discipline. Donc vous voyez que ça part un peu dans tous les sens, mais le but c'est vraiment de dire ce lieu doit vivre beaucoup plus et beaucoup plus de manière diversifiée. Pour terminer là-dessus, c'est important de bien se dire que, et où est le basket, qu'on me pose souvent la question, tout ça converge vers alimenter notre pôle basket professionnel. On continue à porter un projet et les racines du projet viennent de là et continueront à grandir grâce à ce qu'on vient de vous expliquer auparavant. Le sport basket dans son écosystème seul n'arrive pas à subvenir à ses besoins et aux attentes des sportifs que l'on doit payer. Donc le but c'est d'aller chercher des ressources ailleurs et de les mettre au service du pôle basket, puisque le Dôme a été racheté par Gabriel Jean il y a 3 ans maintenant, donc vous voyez à droite de l'écran au-dessus, et Gabriel, sa passion c'est le basket, donc ça restera toujours de participer à construire un vrai projet sportif fort et avec un ancrage Carolo. Le but aussi est de faire grandir encore ce Spirou Basket, qui est une marque, qui est une des seules marques belges, quand on exporte le produit basket à l'étranger. C'est une marque très 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 connue. Encore, vous allez en Espagne, en Italie, le Spirou Basket, c'est une valeur sûre, même si les résultats pour l'instant sportifs en Belgique laissent à désirer depuis 7 ans. Alors pour terminer, 2 petits mots sur les membres du comité stratégique. Pourquoi je fais toujours ça? Parce que j'entends, moi, depuis que je suis là depuis 1 an, c'est pas très clair qui s'occupe de quoi au Spirodome. C'est assez simple. On a un comité stratégique qui est composé de ces 7 personnes que vous voyez, de ces 8 personnes, et qui se réunit toutes les 3 semaines. Et ces personnes-là sont venues dans le projet, souvent par le basket, mais participent à l'ensemble de la construction que je viens de vous expliquer, et on partage avec eux les options qu'on a face à nous, on prend les directions au niveau stratégique, et puis bien entendu, mon job avec toutes les équipes ici du Dôme et les partenaires qui nous rejoignent régulièrement dans certaines disciplines, d'arriver à atteindre les objectifs qu'on se fixe avec ce comité stratégique. Voilà. J'ai fait un quart d'heure, c'est bon? Nickel, merci Eric. Merci à vous. Mais voilà, donc n'oubliez pas de relayer cette date du 27 avril parce que pour moi l'effort est important, c'est vraiment le départ d'un nouveau projet long terme. Et je pense que même avec Kinnoy, si c'est une réussite, pourquoi pas que ça devienne une date habituelle de fête du renouveau de Charleroi et peut-être aussi de se donner rendez-vous en 2020, 2021 parce que je reste persuadé que ça va être un événement qui peut réunir les gens de Charleroi mais aussi en dehors de Charleroi et de montrer ce renouveau. Ça, je sais pas comment on a avancé dans les dossiers, mais on a essayé en première partie et en deuxième partie, donc il y aura une première partie au concert, puis il y aura le concert, et puis il y aura une after party. Et donc Benoît est occupé à essayer de rassembler tous les gens qui comptent dans la culture musicale ou d'organisation à Charleroi, pour que effectivement ce soit un point de chute peut-être plus tard sur
la culture à Charleroi et se donner une date comme ça tous les ans avec tous les acteurs culturels. Pour moi, la culture, c'est ce qui peut sauver une ville et c'est là-dedans que je me sens bien. J'ai pas envie de faire de politique, j'ai pas envie de faire de l'humanitaire, j'ai pas envie de... Voilà, là où je me sens à l'aise, c'est dans la culture et je pense sincèrement qu'une ville, par exemple, comme Berlin, a su se sauver grâce à la culture et devenir vraiment un pôle hyper important culturellement et c'est ça qui fait que les gens viennent aussi à Berlin et c'est pour ça l'autre jour on essaie de trouver des bureaux à Charleroi et je faisais le tour de la ville et c'est la première fois que je regardais en l'air et je regardais tous les bâtiments qui étaient là et en fait je me dis mais ça a un petit côté New York, il y a plein de bâtiments comme ça qui ont vraiment un côté hyper américain, hyper new-yorkais de l'architecture. Et je pense que Charleroi a encore plein de facettes, vraiment des facettes oubliées en fait. Et quand Ben tout à l'heure disait c'est marrant que deux Carolos se rencontrent à Paris, j'en parlais avec quelqu'un d'autre qui me disait tu sais le moment où Charleroi était au top, le moment où Charleroi était riche, il y avait un axe direct, c'était Charleroi-Paris. Ah, Charleroi était aussi connu que Paris. Et maintenant, évidemment, c'est plus du tout la même chose, mais je pense que cet axe-là reste un axe culturel. Il y a évidemment l'axe du train aussi qui fait Charleroi, Bruxelles, Anvers. Pour moi, c'est toutes des choses, c'est du long terme, mais il y a plein de choses à créer sur ces axes qui sont des axes historiques et qui sont là. Et donc voilà, cette date du 27 avril, peut-être, on verra bien, mais si on arrive à en faire quelque chose de récurrent, ce serait un challenge supplémentaire en tout cas. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions ou si vous avez envie de faire des selfies avec Ben. Sinon, il y a des croissants au-dessus, je pense. Peut-être développer ce que sera le concert. Ben, le concert, c'est... alors, le challenge pour un DJ, c'est déjà de base de faire danser les gens. Ici, ce ne sera pas un DJ set. Ce sera mon challenge personnel, c'est d'avoir déjà fait deux albums CD, de pouvoir être indépendant dans mes choix artistiques. Et pourquoi une date comme le Kid Noise au Dôme je vais arrêter de dire Spiroudome. Non, c'est bien, très très bien. C'est parce que j'ai une affiche où il est marqué Spiroudome. On va devoir. C'était avant. On va reprinter toutes les nouvelles. Et c'est chaque fois que je sors un album, j'aime bien pouvoir vraiment amener. C'est vraiment beaucoup de boulot et de temps, mais amener une histoire sur scène. Où je ne vais jouer que mes morceaux, que les morceaux du nouvel album et de l'ancien album, mais ce ne sera pas un DJ set. Donc je ne viens pas juste avec ma clé USB. Là on a, sans tout dévoiler, on a fait construire un panneau publicitaire qui va se retrouver sur scène. On a fait infuger 10-15 mètres cubes de plantes tropicales. Voilà, ce sera un mélange entre quelque chose de très urbain et quelque chose de très tropical à l'image du nouvel album et de la bande dessinée. Et juste un petit mot sur la bande dessinée, vu que j'ai pas fait de conférence de presse mais ça me fait plaisir aussi de dire que la bande dessinée, il y a un énorme clin d'œil à Charleroi dedans, sans aucune fois être cité. Pour moi, c'est important de montrer que Charleroi représente une ville, mais comme on en trouve aussi partout dans le monde. C'est des villes qui ont eu un succès, qui n'en ont plus, et qui sont occupées à éclore une deuxième fois. Et voilà, le clin d'œil dans la bande dessinée, c'est ça. Et donc, évidemment, il y aura plein d'autres clins d'œil de la bande dessinée ou des albums qui vont se retrouver sur scène. Il y aura peut-être un ou deux musiciens qui vont m'accompagner à certains moments. Et alors, je reçois beaucoup de demandes de danseurs pour faire ou la première partie ou la deuxième ou le featuring. Donc tout ça c'est encore en construction. Je ne vais pas dire exactement ce qu'il y aura parce que s'il n'y a pas après tout le monde va être déçu. Mais on bosse évidemment comme un gros show. Ce sera au minimum 1h30 de show donc il y a vraiment beaucoup de boulot derrière quoi.
On est en train de créer aussi, parce que pour moi c'est un concert à part entière, qu'après il y a un genre de fête au même endroit où d'autres artistes puissent aussi s'exprimer et de pouvoir continuer aussi la fête au-delà du concert de Kid Noise. Donc, C'est quoi, les horaires seraient quoi alors? donc normalement, l'ouverture des portes, si je ne dis pas de bêtises, est à 20h30. Le concert de Kid Noise commencerait vers 21h, 21h30. Et donc après, vers 23h30, on aura une deuxième partie, je vais appeler ça un peu une after party, pour continuer la fête avec les gens qui le veulent dans les mêmes infrastructures. Mais pour moi, il faut bien dissocier la partie concert de Kid Noise à cet after qu'on fera après. On essaie justement de mobiliser des différents acteurs justement du monde festif de Charleroi pour essayer que ce soit eux qui animent cette soirée par après pour continuer à faire la fête. Voilà. Plus d'autres questions? Voilà, merci, mais on vous propose un petit café ou un petit verre si vous le désirez. Merci.